Bonjour tout le monde, amis clients d'Inaxis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le tutoriel, je vais vous montrer comment on est en mesure avec le système ICT Protégé GX. Souvenez-vous qu'Inaxis est le distributeur canadien des produits ICT. Donc avec Protégé GX, comment on fait pour faire un déverrouillage de porte en mode alarme incendie. Évidemment, assurez-vous de suivre les règles locales dans votre région, dans votre municipalité, etc. pour ce qui est des normes d'incendie. Là, je parle vraiment d'une manière, additionnel, disons, de débarrer des portes quand il y a un incendie. On choisit simplement un groupe de portes qu'on veut déverrouiller. Dans l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser la zone numéro 3 sur mon kit de formation GX. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que si j'ouvre la zone, il y a un groupe de portes qui va déverrouiller, puis quand je la referme, le groupe de portes va reverrouiller, donc revenir en mode normal. Ensuite de ça, pour faire cette application-là, on va avoir besoin d'une sortie virtuelle. Donc, essentiellement, ce qui va se produire, on va ouvrir la zone va faire changer l'état d'une sortie virtuelle et on va avoir besoin de deux fonctions programmables pour faire le déverrouillage en mode incendie et puis le reverrouillage quand le mode incendie se restaure ou revient à la normale. Okay? Donc ça pourrait être simplement le relais d'incendie du système d'incendie branché dans une zone sur votre contrôleur GX. Et puis là, on va suivre l'état du système d'incendie pour certaines portes qu'on va avoir choisies. Okay? Donc, en résumé, une fonction programmable pour le déverrouillage, une pour le verrouillage, une sortie programmable virtuelle. Okay? On n'a pas besoin d'avoir un relais physique. Ça peut être simplement une sortie virtuelle qui s'active quand on a la zone. On a besoin d'une partition pour dans le fond, activer la zone puis faire que l'état de la sortie programmable va suivre. Puis on a besoin aussi d'un type de zone. Okay? Donc, je vais vous montrer, là, je suis à partir de la page d'accueil, dans le fond, du système protégé GX. En premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un module d'expansion de sortie, puis je l'ai mis en mode virtuel. De cette façon-là, on n'a pas d'événement ou d'état de santé du contrôleur qui nous dit qu'on a un module hors ligne. Okay? Puis ça nous empêcherait aussi de mettre un module physique à l'adresse 32, dans le cas présent, sur le bus de communication du contrôleur, parce que le contrôleur va admettre que l'adresse est déjà utilisée. Okay? Donc, ça prend... la raison pour laquelle j'ai fait ça, en fait, c'est que ça me permet de créer plusieurs sorties programmables d'un coup. Okay? Ensuite de ça, dans la section des sorties ici, j'ai choisi la première sortie de mon module de sortie virtuelle, et je l'ai nommé déverrouillage incendie. Okay? Ensuite de ça, ce que j'ai fait, j'ai créé une partition que j'ai appelée incendie. Tout simplement, j'ai mis le délai de sortie très court pour faciliter l'armement, pour pas avoir besoin d'attendre pendant que je fais mon tutoriel. J'ai mis un réarmement aux 5 minutes. Au cas où quelqu'un désarmerait la partition, ça va empêcher la sortie programmable de s'activer, mais ça nous permet de faire des changements dans la partition si on a besoin. Puis j'ai coché l'option réarmement activé. Donc, si quelqu'un par mégarde désarme la partition dans les 5 minutes, on pourrait mettre ça plus court aussi, à partir d'une minute, la partition se réarme automatiquement en mode forcé. Okay? Fait que ça, c'est la première étape. Au niveau de la partition, dans le fond, je veux dire, c'est la deuxième étape. On va ici dans la section des types d'entrée. J'ai créé ici un type d'entrée déverrouillage incendie. Important de laisser le temps de sortie de contrôle à 0, comme ça va être maintenu. Dans le fond, si j'ouvre la zone, la sortie s'active. Si je restaure la zone, la sortie se désactive. Puis j'ai ici activé, sélectionné ma sortie programmable virtuelle. Okay? Ensuite, dans l'onglet Option 2, j'ai eu deux options à activer. Dans le fond, activer la sortie de contrôle en alarme, donc quand j'ouvre la zone, et désactiver la sortie de contrôle sur restauration de zone. Okay? Ça, c'est terminé pour la partie des types d'entrée. Donc, on a la sortie programmable assignée au type d'entrée. Maintenant, on va aller dans la programmation des zones, ou de la zone, ici, que j'ai appelée déverrouillage incendie. Tout simplement, assigner la partition incendie puis le type d'entrée. Okay? Évidemment aussi, là, assurez-vous, si ici, dans le cas présent, j'ai des résistances de fin de ligne sur les zones, donc un cas en parallèle, un cas en série, ce qui est comme ça par défaut pour mon kit de formation. Okay? Dernière étape, avant de tester tout ça, on doit s'assurer de créer nos fonctions programmables. Donc ici, dans la section automatisation, fonctions programmables, j'en ai créé deux. La première va être en type contrôle de porte, le mode normal, et toujours mettre l'option en cours d'exécution. Ça, ce que ça va faire, c'est que si vous avez une panne de courant prolongée, le contrôleur s'éteint. Quand le contrôleur revient en mode normal, donc est démarré, automatiquement, ces fonctions-là vont démarrer par elles-mêmes. Sinon, ça serait manuel. Donc, c'est très important de les mettre en mode en cours d'exécution tout le temps. Ici, on va choisir l'option numéro 2 pour suivre l'impulsion de sortie. Dans le fond, quand la sortie programmable s'active, là, on va déverrouiller en mode contrôle d'incendie. On choisit la sortie à vérifier, qui est la sortie virtuelle qu'on a créée à la première étape. Ensuite de ça, on choisit le groupe de portes à déverrouiller. Dans la deuxième fonction programmable, en fait, on va faire l'inverse de la première. Donc, programmer de la même façon ici.
Ici, c'est très identique, sauf qu'on va changer pour le menu numéro 5 ou le mode numéro 5. Donc, il fait l'inverse de déverrouiller en mode incendie, c'est-à-dire qu'il va verrouiller la porte. OK? On sauvegarde, on laisse le temps au service de téléchargement de télécharger les changements dans le contrôleur. Quand c'est terminé, vous allez faire bouton droit pour commencer la fonction. Même chose ici. OK? Donc, ça démarre la fonction programmable. OK? Si jamais vous oubliez de démarrer, bien, le système ici, dans la page de contrôleur, va vous donner une erreur d'état de santé, mais ce n'est pas le cas en ce moment parce que mes fonctions sont déjà démarrées. OK? Donc, si je vous montre une page de statut que j'ai créée pour le test, on voit ici que la partition d'incendie maintenant est armée. J'ai ma porte de sortie d'urgence, les portes d'entrée principale qui sont verrouillées. Si maintenant j'ouvre la zone 3, comme ça, vous voyez, mes deux portes se sont déverrouillées en mode incendie. Si on voit, regarde ici l'état, la description de l'état de la porte en question, c'est déverrouillé par un alarme incendie. OK? Si je restaure la zone 3, mes portes se rebattent. OK? Donc, vous voyez, c'était relativement simple. Ça vous permet de, en plus du système d'incendie qui va aller couper l'alimentation, par exemple, à des électroaimants, ça vous permettrait, par exemple, aussi de débarrer d'autres portes avec des gâches pour faciliter la sortie, par exemple, ou faciliter l'évacuation de la bâtisse. OK? Donc, c'était la plateforme Unicité Protégée GX. Si vous avez besoin d'aide au niveau support technique, vente, n'oubliez pas de nous rejoindre au niveau du site d'Inaxis.com. Et puis aussi, aimez les vidéos, suivez notre canal pour avoir des notifications quand on a des nouveaux vidéos disponibles en ligne. Encore une fois, Frédéric Bergeron d'Inaxis, ça m'a fait plaisir de vous montrer ces trucs-là aujourd'hui. À la prochaine.